Chambly et vous. Chambly et vous. C'est le grand rendez-vous sur Radio Chambly. Un grand rendez-vous spécial handball aujourd'hui sur Radio Chambly pour célébrer la montée des seniors féminines de pré-national en National 3. Et pour en parler, j'ai au studio ce soir une partie du staff et des joueuses, auteurs de cette belle performance, à commencer par Christine Fuselier, présidente du club. Bonsoir. Bonsoir. Avec Jean-Charles Janin, qui est le coach de cette équipe féminine. Bonjour. Oui, bonsoir. Et Annick Bess, vice-présidente et un petit peu, on va dire, femme de l'ombre, femme à tout faire, qui a suivi l'équipe tout au long de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue à tous et puis on citera bien sûr les joueuses qui sont avec nous ce soir. Ce soir on parle un petit peu, j'ai envie de dire, du renouveau du HBC. On a connu le HBC jusqu'en Division 2 au début des années 2000 et puis des années très difficile, la redescente progressive jusqu'en pré-national. Et aujourd'hui, vous en sortez, vous remontez l'année prochaine en National 3. Je suppose que c'est une grande satisfaction pour vous, Madame la Présidente. Tout à fait, c'est un renouveau cette année. Enfin, on ne pensait même pas arriver à ce niveau en fin de saison. C'était déjà de reconstruire une équipe avec Jean-Charles. Et puis les filles se sont prêtées au jeu et donc la remontée se fait plutôt que prévu. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Alors vous récupérez la présidence aux années 2010, c'est ça ? 2008-2009. 2008-2009, je suppose que la charge a été lourde pour stopper un petit peu l'hémorragie et repartir dans le bon sens. Tout à fait, ça a été quelques années de galère, mais bon, tout ça c'est derrière nous, maintenant on va de l'avant. On va de l'avant. Combien compte de membres le club aujourd'hui ? 240 licenciés. D'accord, et le pourcentage de jeunes ? À peu près la moitié. La moitié. Donc on est vraiment sur un club qui est jeune, qui est vivant, qui a de l'avenir, quoi. Tout à fait. On a, malgré tous nos problèmes, on a toujours su garder plus de 200 licenciés tous les ans. D'accord. Alors à côté de vous, Jean-Charles Janin, j'ai envie de dire, tout Chambly vous connaît depuis très longtemps. Vous êtes même connu sur la scène nationale. Chambly, vous en faisiez partie il y a plusieurs années. Vous avez repris cette année, c'est ça ? Oui, je faisais partie de la précédente aventure, quoi. C'est-à-dire que la précédente aventure, c'était la montée de National 2 en National 1 vers 2005, je crois. Mmh. Et donc j'étais le coach à l'époque. Et puis là, un retour pour une nouvelle montée. D'accord. Vous revenez, l'équipe monte. C'est comme ça, ouais. C'est pas vu comme ça. Quand vous débarquez quelque part, voilà. Tout de suite, il y a du choc, là. Ah j'en suis à 35 ans d'entraînement. Et j'ai compté justement cet après-midi, j'ai dû faire 14 montées en 35 ans. Donc, d'accord. Écoutez... Différents clubs, mais enfin, c'est la 14e fois que je fais une montée, et donc autant de plaisir à chaque fois. Donc une vraie grosse expérience. Qu'est-ce qu'on a comme diplôme au niveau où vous entraînez ? Il y a les diplômes d'entraîneurs qui sont mis en place par la fédération, que j'ai suivi depuis le début, puisqu'il fallait les diplômes les plus élevés pour entraîner au plus haut niveau à l'époque où j'étais au plus haut niveau, quoi. Mmh. Madame la Présidente disait, c'était pas prévu cette montée, c'est-à-dire vous quand vous arrivez, vous construisez ou reconstruisez, comment ça se passe ? Il y a déjà une équipe en place ? Non, c'était pas prévu du tout. Moi, si je suis revenu à Chambly, c'était plutôt pour l'intérêt du club, pour l'ambiance, pour les gens qui y sont, que j'aime bien et que je connaissais, pour retrouver une ambiance sympathique avec un groupe que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert au mois de septembre. Et puis, ça s'est bien passé, quoi. Alors, quelles sont les recettes, Jean-Charles Janin, pour réussir dès la première année à retrouver la National 3 ? Moi, j'ai pas de recette particulière. C'est plutôt aux gens qui s'entraînent avec moi qu'il faut le demander. Moi, comme je leur ai dit toute l'année, mon seul souci, c'est de les aider autant que je peux à réaliser leur projet. Bon, je suppose qu'il y a quand même des méthodes d'entraînement ou des bases qu'il a fallu acquérir ou renforcer. De quelle manière vous appuyez ou quels sont les petits ingrédients qui ont fait que, à votre avis ? Il faut surtout qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe et puis qu'on essaye petit à petit de jouer bien au handball, quoi. Donc, mais il y a tellement à faire qu'on ne peut pas vraiment dissocier chaque partie de l'entraînement. Il y a de la technique, il y a du physique, il y a un petit peu de tout, mais ce qu'il faut, c'est être capable justement de mixer tout ça, quoi. On dit souvent, dans beaucoup d'équipes, que même en ayant de grosses individualités, il faut vraiment que la mayonnaise prenne. Cette ambiance, elle est fondamentale pour réussir à faire un groupe compétitif.
bah absolument, n'importe comment, c'est un sport collectif, hein, donc ça sert à rien d'additionner des joueurs ou des joueuses, il y en a beaucoup qui l'ont fait sans réussir. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, que ça passe bien, qu'il y ait un bon groupe, et je crois que n'importe comment, si on additionne les individualités, on était loin d'être les meilleurs cette année sur la ligne de départ, quoi. D'accord. Donc, on a été certainement plus cohérent que les autres dans ce qu'on a proposé. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est tout à votre honneur. Et puis c'est dit en plus avec beaucoup de modestie. On est très heureux de vous recevoir. Il y avait des gros morceaux, notamment Abbeville dans votre championnat. Je sais que vous avez été gagné à l'extérieur à Abbeville d'1 point, si mes souvenirs sont bons. C'est le tournant de votre année, de votre saison. Oui, il y avait 2 grosses équipes, Abbeville et Saint-Quentin. Abbeville, on a été un peu leur bête noire parce que c'était certainement eux les favoris du championnat et on les a battus 4 fois. On les a joués 4 fois, on les a battus 4 fois. Voilà. Bon, et Chambly, bête noire, très bien. Bah oui. Et Annick, Madame la vice-présidente, femme de l'ombre, qui a du mal à retenir son rire. Comment vous l'avez vécu, vous, sur le bord du terrain cette saison ? Certains matchs difficiles parce que c'était serré et puis étant à la table, on a le droit de rien dire. Il faut se taire, il faut... Pas être démonstratif, c'est ça ? Pas du tout. Donc des fois c'est difficile de tout garder pour soi, mais bon, j'y arrive et puis voilà, quoi. Faire partie de cette équipe, de ce groupe qui se reconstruit, qui reconstruit le club, je suppose que c'est une grande fierté. Oui. Et puis ça m'a aidé à passer des moments difficiles. Donc moi je peux leur dire merci aussi à titre personnel de m'avoir aidé à... Voilà. Eh ben, c'est un grand et beau challenge en tout cas. Merci beaucoup. Maintenant les filles vont venir papoter un petit peu. Allez, on va enchaîner donc avec les filles, les joueuses, celles qui sont les actrices principales de cette montée. Alors ça a été quand même difficile de réussir à prendre chacun son micro et de s'installer. C'est dire la bonne ambiance qui règne entre les filles. Bon, je vais commencer donc par Élodie Fuselier. Alors c'est un nom bien connu puisque vous êtes donc la fille de la présidente. C'est ça qui vous a valu votre place en fait, c'est ça ? Ouais, totalement. Vous avez tout compris. Grâce à la présidente, je suis titulaire et je suis dans l'équipe 1. Alors, du coup, on a le handball dans le sang dans toute la famille. Ouais, tout à fait. Vous y êtes venu comment ? Eh bien, j'ai commencé par le foot quand j'étais petite, puisque à l'origine, papa était au foot. Et ensuite, il fallait que je trouve une équipe fille de foot. Il n'y en avait pas dans la région. Donc, je suis venue au handball que je pratiquais au milieu scolaire. Donc, j'ai commencé, j'avais 8 ans et j'ai toujours pas arrêté. Alors, parlez-nous un petit peu de votre année. Comment vous l'avez vécue ? Alors, je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent que Élodie a été envoyée à l'abattoir par ses coéquipières. Nous lui ont dit, il n'est pas question qu'on parle en premier, c'est toi. Alors, merci, c'est courageux en tout cas, Élodie. Votre saison, comment vous l'avez vécue ? Eh bien, on a pris les matchs un par un. On s'était pas fixé l'objectif de monter en National 3. C'est vrai qu'on est un groupe, donc Jean-Charles est arrivé cette année et a repris ce groupe. C'est un groupe de copines à l'origine, vraiment avec une bonne ambiance. C'est-à-dire que vous pratiquez ensemble depuis longtemps ? Oui, ouais, c'est vrai qu'après, il y en a... Les jeunes sont arrivés, on a vraiment 2 noyaux, on a ce qu'on appelle un petit peu les plus vieilles. Alors les plus vieilles, excusez-moi, mais dès 23 ans, on est vieilles. Ah oui, c'est pas facile. Voilà, c'est moche. Et puis après, on a les plus jeunes qui commencent à 17, 18 ans, et puis jusqu'à 23 ans. Donc il y avait 2 groupes un petit peu, les vieilles qui étaient déjà là, et puis les jeunes qui sont venus se greffer. Et ça fait un noyau qui est là maintenant depuis bientôt 2-3 ans. Donc la montée, c'est une surprise même pour vous ? Une surprise, oui et non. On se le fixait pas, on savait pas, mais on croyait en nous, donc c'est bien aussi. Ouais. Il y a eu un moment dans la saison où vous avez vraiment commencé à sentir que c'était possible, que vous alliez le faire ? Ouais, je pense qu'au play-off. En play-off, quand on finit première déjà parce qu'on s'est joué en 2 phases. Une première phase où on rencontrait toute la pré-nationale, et ensuite les 4 meilleurs jouaient les play-offs et les 4 plus faibles jouaient les play-downs. Et quand on finit première de la saison régulière, c'est là où on se dit on a un espoir et ouais, on joue pour gagner et pourquoi pas monter quoi. Bon, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça n'a pas été facile de réussir à trouver son micro. Il y a vraiment une bonne cohésion, beaucoup d'ambiance, ça chambre beaucoup dans l'équipe. Marine, ça a été comme ça toute l'année ? Oui. Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est le plus important déjà qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe et après le reste y suit. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'effet Janin fait quelque chose, le retour de Monsieur Janin, il y a eu un petit plus ou il vous a fait travailler des points qui ont fait que ça a rendu les choses possibles cette année ?
Bah forcément oui, si on est monté cette année et pas l'année dernière, c'est qu'on a eu du plus cette année. Vous, sur le plan personnel, vous sentez que vous avez progressé particulièrement cette année ? J'espère en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'elles en pensent les copines ? Elle a progressé cette année ou pas ? Pas du tout. C'est même pire. Donc en vieillissant, ça s'arrange pas, c'est ça ? Malheureusement pour elle, toutes les autres sauf elle, quoi. D'accord. Alors c'est assez compliqué pour moi parce que Monsieur Janin, il est trop modeste pour dire j'étais capable d'apporter ça, et vous qui avez été entraîné quand même par ce coach toute l'année, vous avez du mal à me dire il a apporté ça qui a fait qu'aujourd'hui Manon, elle peut me répondre peut-être à cette question. Qu'est-ce qui a fait que Je pense que ça a permis aussi qu'on évolue dans la tête. il y a eu un gros travail mental, vous trouvez ? Je pense qu'effectivement, il a apporté des clés à certains moments. Et voilà, dans le vestiaire, ça s'est ressenti. On a pu parler entre nous et ça a fait nous évoluer les unes les autres. D'accord, le dialogue. Et puis du coup, il y a une vraie prise de confiance en soi ? De la confiance en soi, pas pour tout le monde. Chacun fait comme il peut. Mais voilà, le groupe permet d'avoir plus confiance en soi. Vous, sur le plan personnel, comment je vais poser la question à chacune d'entre vous. Comment vous l'avez vécu cette saison ? Donc au départ, on est content, on va jouer entre copines. Alors, j'ai été blessée une bonne partie de la saison, au milieu de la saison. Donc j'ai fait la première partie, ensuite j'ai été blessée. Je suis revenue pour la fin des playoffs. Mais comme l'a dit Hello, on est une vraie équipe. Donc c'est pas parce que j'étais blessée, ou même je parle au nom de toutes les autres blessées qu'on a pu avoir cette saison. Si on est blessé, on suit les autres, on est là et voilà, on essaie de revenir au plus vite pour apporter à l'équipe. Et c'est pas parce qu'on est blessé qu'on est en dehors du groupe. Et voilà, le groupe reste soudé et je pense que c'est ça aussi qui c'est extrêmement motivant. C'est ça. D'accord. En dehors du fait que c'est un plaisir de venir jouer avec les copines, comment vous l'avez vécu ? Quels ont été pour vous les moments clés de la saison ? Comme elle disait l'autre tout à l'heure, je pense que les moments clés, c'est quand on voit qu'on arrive première, alors qu'on s'y attend pas, que personne n'aurait mis une pièce sur nous, même nous. C'est vrai. Et du coup, quand on voit qu'on peut le faire, forcément, ça nous pousse vers le haut. Et puis Jean-Charles a été bien derrière nous et voilà. Donc l'année prochaine, la Nationale 3, il y a de l'appréhension, il y a de l'impatience, il y a... voilà, maintenant c'est fait, comment vous l'imaginez cette prochaine saison ? C'est-à-dire, ça va être bon. On sait que ça va être dur. Ouais. Il va falloir qu'on progresse encore et qu'on s'accroche, quoi. Il va falloir qu'on élève le niveau parce que c'est vrai que le niveau prénat Picard n'est pas très élevé, tout le monde le sait. Donc là, on va arriver dans une poule de National 3 que pour la plupart, pour les plus vieilles, on va dire, on a déjà connu il y a quelques années. Donc on sait que ça va pas être facile du tout. Que là, on a fait le plus facile, si on peut dire, c'est de monter. Et maintenant, se maintenir, ça va être un vrai travail. Et il va falloir qu'on continue de travailler tant balistiquement que sur le groupe et qu'on garde cette bonne ambiance. Et voilà, si un petit message à faire passer, d'ailleurs, on recrute. S'il y a des c'est intéressant ça, n'hésitez avec pas. Nous, l'année prochaine, on recrute et voilà, on intègre bien les filles, on est gentils. Ça a l'air, en tout cas, il y a vraiment l'air d'avoir une très très belle ambiance. Oui, Jean-Charles, donc vous connaissez bien ce niveau, la Nationale 3 et même au-delà. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler encore pour réussir à, au minimum, se maintenir l'année prochaine ? Nous, à notre niveau, il faut surtout qu'on étoffe le groupe parce que les filles ont un bon niveau pour y arriver, mais pour l'instant, on est trop peu nombreux. Il faut qu'on ait plus de monde. Aujourd'hui, vous êtes combien et vous souhaitez arriver à combien ? On est combien ? Disons qu'on est une petite quinzaine, quoi, à peu près. Quoi. Mais il faudrait qu'on ait 3, 4, 5 filles de plus. On a fonctionné toute l'année avec un grand groupe qui était un groupe équipe 1 plus équipe 2, parce qu'il y a aussi toutes les filles de l'équipe 2 qui ont participé à la montée, ne serait-ce qu'en étant présentes aux entraînements, en pouvant jouer avec nous. Donc il y a eu 2 groupes qui se sont entraînés toute l'année ensemble. Et il faut que ces 2 groupes s'étoffent l'un comme l'autre, parce que ça a parfois été un petit peu juste en effectif. Non pas en équipe 1, parce qu'on est peut-être la seule équipe de Picardie à avoir joué à 12 toute l'année et sur toutes les feuilles de match, mais malgré tout, pour faire une saison en National 3, c'est certes
certain qu'il nous faut un petit peu de renfort, quoi. Donc il faut davantage une profondeur plus importante il faut surtout d'effectifs. Plus de joueuses pour pouvoir avoir une rotation plus importante et pouvoir faire face à tous les matchs qui vont nous attendre. Il ne faut pas qu'on ait certains matchs où il manque du monde parce que pour diverses raisons, familiales, professionnelles ou autres, on sait bien qu'on n'est pas des pros du handball, donc il y a d'autres choses dans la vie pour tout le monde. Mais pour réussir à faire le championnat de National 3, il va falloir être... on peut espérer que nos résultats, si ça se sait, si l'ambiance est bonne, si on en parle, et vous en parlez déjà, c'est déjà bien, donne envie à des filles de nous rejoindre. Il y a des filles d'un bon niveau dans un petit peu tous les clubs de la région. Elles sont un petit peu dispersées. Il faudrait surtout que certaines aient un petit peu d'ambition, se disent que pourquoi pas, et si j'allais voir un peu ce qui se passe à Chambly, si j'allais voir un petit peu si je pourrais avoir aussi ma place à un niveau supérieur. Et je pense qu'il y a des tas de filles dans beaucoup de petits clubs qui auraient leur place en intégrant un groupe comme le nôtre, quoi. Est-ce que vous faites un petit peu du repérage, justement? Est-ce que vous allez solliciter? Est-ce que le club a des réseaux pour justement solliciter les joueurs, les joueuses? Pour l'instant, déjà parce qu'on n'a pas trop le temps, parce qu'on n'a pas le contact vraiment avec les autres clubs. Puis c'est un petit peu chacun chez soi, quoi. Donc l'objectif, c'est pas pour nous d'aller démarcher des filles en leur disant viens jouer chez nous. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elles viennent d'elles-mêmes, quoi. En se disant on a l'impression qu'il se passe quelque chose à Chambly, on va les voir, quoi. Après, on peut toujours venir voir, faire quelques entraînements, voir un peu comment ça se passe, si l'ambiance est bonne, si le groupe est intéressant. Et puis à l'arrivée, peut-être que, et je l'espère, dans le courant du mois de juin, on aura comme ça quelques venues de filles sur nos entraînements, et que quelques-unes resteront chez nous, quoi. Manon disait tout à l'heure qu'il y a peut-être en Picardie, le niveau est un petit peu plus faible qu'ailleurs. C'est dû à quoi, ça? C'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, quoi. Les clubs sont un petit peu dispersés en Oise, Somme, Aisne, loin les uns des autres. Chaque club est dans son petit coin, alors qu'on va tomber dans un groupe avec des équipes du Nord, où la région du Nord, c'est Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, etc. C'est des agglomérations très peuplées, avec beaucoup de monde, beaucoup plus dense que chez nous. Et de l'autre côté, avec d'autres équipes qui sont parisiennes et qui ont aussi des agglomérations beaucoup plus denses que par chez nous. Donc, qui dit une grosse densité de population, dit automatiquement plus de monde dans tous les clubs. Donc, plus il y a de monde, plus le niveau petit à petit peut monter. C'est pour ça que mon premier objectif, ce serait d'augmenter le nombre de filles qu'on peut avoir avant d'envisager d'augmenter. Si le nombre augmente et que tout le monde s'entraîne, le niveau va augmenter de lui-même, quoi. Notre problème, c'est plutôt un problème de nombre pour le moment. La qualité est liée, on a la qualité, mais il faut qu'on ait plus de monde, quoi. La différence l'année prochaine, elle sera surtout physique ou c'est plus sur le plan technique, tactique? C'est un petit peu tout. Je pense pas qu'il y ait vraiment de... On va falloir qu'on progresse dans tous les domaines, quoi. Physiquement, on est un peu juste, on peut s'en sortir en Picardie, mais... Et sur quelques matchs, les filles ont su faire des gros matchs quand il y avait des gros matchs à faire. Chaque fois qu'il y a eu un gros rendez-vous, tout le monde a répondu présent. Par contre, dans la durée, on a eu plein de matchs où on était un petit peu juste parce que les matchs n'étaient pas très motivants, parce que on a du mal à être constant sur une année, on a du mal à être constant sur plein de matchs d'affilée. Et le problème l'année prochaine, c'est qu'on n'aura pas 3 équipes à rencontrer, mais qu'on en aura 12, quoi. Enfin 11. Et donc... et que ce sera 11 matchs difficiles, alors que cette année, il y avait 3-4 matchs difficiles, quoi. Qu'est-ce qui vous attend comme déplacement l'année prochaine ? Je ne sais pas exactement, mais généralement, c'est le groupe qui va vers le nord et la région parisienne. Donc, les équipes de la région de Lille, Dunkerque, tout ce coin-là, quoi. Et puis après, les équipes parisiennes qui sont aussi très fortes, parce qu'il y a pratiquement une division d'écart entre le niveau parisien et le nôtre, quoi. Donc, d'accord. Ça va être un vrai gros défi l'année prochaine. Ah oui, ça va être un vrai gros défi, mais dans l'esprit de ce qu'on a fait cette année, si on a un petit peu de renfort, on est capable de relever ce défi, quoi.
D'accord, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Avant de se quitter les filles, je vais vous laisser citer les copines parce qu'elles aussi, elles sont pas là ce soir, mais elles ont participé. Comme disait Jean-Charles, il y a aussi l'autre équipe. Je vous laisse, allez, on va commencer par Noémie. Je suppose que tu as des coucous à faire, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Ma petite Kéké, t'es pas là? Je viens plus aux soirées. Allez, une petite dédicace, Marine. Bisous à Cécilia et Céline qui est en Australie en ce moment. Élodie. On va essayer de citer tout le monde. À ma petite Caro, à Audrey, notre capitaine. Donc on parle à la capitaine qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc Audrey. On a Valentine, x2, parce qu'on en a 2. Deuxième Audrey. Marie, Gaëlle. Ophélie. Pauline, Ophé. À toi Manon. Maïd qui se cache, qui n'a pas voulu parler. On a le droit, nous on force pas les timides, Radio Chambly. On n'oublie pas notre nouvelle maman Estelle, Ouais. qui a pas pu jouer cette année, mais qui reviendra l'année prochaine parce que pour un petit bébé, une petite Louane. Félicitations. On les embrasse. Marie, on a failli t'oublier Marie. Mais non, on l'a déjà dit. Ah bon? Je suis rien du tout, insupportable. Voilà, puis on va saluer également. Le groupe B aussi. Bien sûr, l'ensemble. Maman, je t'aime. Je l'ai dit à la radio. Qu'on tient à saluer, donc tout l'effectif B, Laurence, Peg, Camille, Lulu, Gaëlle, Clem, Popo. Bref, vous voyez, on a un groupe. Il y a vraiment du monde. Et puis aussi, tous les bénévoles, les hommes et femmes de l'ombre. On va laisser peut-être, le mot de la fin pour la présidente. Christine Fuselier, venez voir là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine? On va souhaiter un maintien pour les filles, on va dire. Une montée pour les garçons. Montez pour les filles. Pour les garçons. Non, un maintien, ça serait déjà bien. Pourquoi pas une montée alors? Il faut être ambitieux, voilà. Il a raison Jean-Charles. Et puis sur nos jeunes, on a plein de projets qui ne sont pas encore vraiment, on va dire, définitifs. Mais bon, avoir autant de jeunes, on a nos moins de 14 qui sont en finale de Coupe de l'Oise dimanche. Donc on va leur souhaiter bonne chance. Et puis on a plein d'autres choses. On fait du handfit le samedi matin pour ceux qui veulent découvrir le hand, mais en faisant du fitness. Et puis on rentre de Barcelone. Hier, on est parti 3 jours avec notre équipe moins de 16. On a été accueillis par un club espagnol. Donc voilà, plein de choses à Chambly et plein de choses au club. Et puis un grand merci à nos bénévoles parce que sans eux, le club ne pourrait pas exister. Voilà, c'est la force de Chambly, son tissu associatif, ses bénévoles, toutes ces personnes qui donnent. On en reçoit très très souvent à Radio Chambly et vraiment ça nous permet d'avoir une ville extrêmement vivante, connue et reconnue sur le plan sportif, mais aussi bien au-delà, culturel, etc. Et je voudrais aussi remercier la mairie de Chambly. Écoutez, merci à la mairie alors. Parce que c'est vrai qu'on depuis des années, on a la chance d'avoir une mairie qui nous soutient. Donc je voudrais remercier Michel Français, David Lazarus, Marc Virion, parce que sans ces personnes-là, le club n'existerait pas et on ne serait pas là aujourd'hui. Et le message est passé. On va se quitter. Est-ce que vous avez un cri de guerre, les filles? Alors, est-ce que vous êtes prêtes? J'ai un chewing-gum. Est-ce que vous êtes prêtes pour le cri de guerre? On y va quand vous voulez. Radio Chambly, l'actualité camblisienne par les Camblisiens. Chambly, c'est agréable, c'est vivant. Ah, moi j'adore ma ville. Oui, on s'y sent bien. Radio Chambly, la radio des Camblisiens.